عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال. إن شاء الله الحصة مخصصة للمستوى الثانية بكالوريا، إذا في إطار استعداد الامتحان الوطني، وكذلك بالنسبة للفروض حول درس في مادة الرياضيات ألا وهو لا جيومتري دون ليسباس، يعني الهندسة الفضائية. إذا أترككم مع الموضوع الأول. إذا فقسمته إلى أجزاء، سنجيب عن هذا الجزء ثم ننتقل إلى الأسئلة الموالية. إذا يمكنكم أخذ الوقت الكافي بالستوبي والفيديو تقراو هذه الأسئلة باش يجينا سهل أو بسيط في الإجابة عنه، لأنه طويل شيئا ما. إذا بالنسبة للإسباس est rapporté un repère orthonormé. Donc on considère les points A et B et C, déterminer les composants du vecteur AB, vecteur AC, on déduit que les points A, B et C définissent un plan et vérifie que l'équation cartésienne du plan P est 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Donc voilà, ce sont des questions qu'on vous pose généralement le jour de l'examen. Alors pour trouver les composantes du vecteur AB, vecteur AC, donc il faut d'abord trouver les composantes de AB. Alors vous savez que AB, ce sont les composantes de B moins les composantes de A, c'est-à-dire 1, 2, 0. Donc voilà, je fais 1 moins 0, c'est 1 moins 1, donc c'est plus 2, et 0 moins 0, c'est 0. Alors les composantes du AC, donc ce seront donc les composantes de C moins les coordonnées de C moins les coordonnées de A, ça va me donner 0, 1, 1. Alors, donc AB vectoriel AC, ça sera donc 1, 2, 0, vectoriel 0, 1, 1. Donc vous savez bien sûr comment on fait pour déterminer le produit vectoriel. Donc j'élimine les points pour i. Donc il me reste 2, 1, 0, 1. Donc je vais écrire déterminant 2, 1, 0, 1. Moins, il faut toujours ici faire un moins. Donc il faut être très important. Donc j'aurai ici 1, 0, 0, 1 en éliminant la deuxième ligne. Et en éliminant la troisième ligne, il me reste les déterminants de 1, 0, 2, 1. Alors, j'aurai donc 2i moins j plus k. Donc, voilà. Donc, vous remarquez bien sûr que pour la question B, alors, vous connaissez AB vectoriel, AC, ça définit toujours un plan. Mais comme il est différent de 0, étant donné que A, B, C ne sont pas alignés, donc une fois que le produit vectoriel est différent, alors que les points A et B ne sont pas alignés, c'est-à-dire ne sont pas coplanaires, et par conséquent, on dit que les points A, B, C, ils définissent ou bien ils constituent un plan P. Donc voilà pour cette deuxième question. Il nous reste la troisième question. Donc à partir de cette équation qu'on a trouvée, à partir du résultat du produit vectoriel, on va trouver l'équation cartésienne du plan. Toujours ces coefficients là. Voilà, à la place de i, je mets x, à la place de j, je mets y, et à la place de k, je mets z. Donc vous savez cela. Donc je vais faire, voilà. Donc l'équation du plan sera de type 2x moins y plus z, mais il faut ajouter à une lettre d, c'est la distance, égale à 0. Alors pour déterminer d, il suffit de choisir un point. Donc par exemple, A appartient au plan P. Alors il faut remplacer les composantes du point A dans l'équation. Bien sûr, vous aurez tout simplement moins 1 plus d égale à 0, ce qui prouve que d égale à 1. D'où l'équation du plan P sera donc 2x moins y plus z plus d égale à quoi? Est égal à moins 1. Donc, pardon, ici, vous aurez 1, si je remplace x par 0, donc il reste plus 1 plus d, pardon. Donc, d égale à moins 1. Donc, voilà, ici, j'aurai moins 1 égale à 0. Donc, voilà, c'est l'équation du plan. 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Alors, je passe maintenant à la deuxième question.
Et vous avez ici la deuxième question, 3 et quatrième question. Alors, pour la deuxième question, on considère un plan Q d'équation x plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Alors, montrez que le plan P et Q sont séquents et que leur intersection est la droite delta dont la représentation paramétrique est la suivante: x égale à alpha, y égale 5 alpha moins 1, z égale à 3 alpha, avec alpha est un réel. Alors, comment je vais montrer? D'abord, on va répondre à cette deuxième question, puis on passe à la troisième question. Donc, on a le plan Q d'équation x plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Alors, vous savez, le plan P, on a dit que c'est l'équation 2x moins y plus z moins 1 égale à 0. Donc, si je désigne par N1 le vecteur normal, bien sûr, au plan Q et au plan P. Donc, pour le vecteur normal au plan P, je vais noter NP. Donc, ça sera 2 moins 1, 1. Ça, c'est un vecteur normal ou bien vecteur directeur. Donc, on va dire un vecteur normal au plan P. Alors, si je note NQ, le vecteur normal au plan Q, alors ça sera pour ces coordonnées C, donc c'est 1, 1, moins 2. Alors, dire que vous avez deux plans perpendiculaires, ça veut dire quoi? Ça veut dire si j'ai, par exemple, ici le vecteur NP, alors je dois avoir un autre NQ qui sera de cette façon-là. C'est-à-dire si j'ai NQ et NP sont perpendiculaires, alors ça veut dire que les plans sont perpendiculaires. Alors ce qu'on va faire tout simplement, on va chercher le produit scalaire de NP, NQ. Alors, d'après ces coordonnées-là, sera 2 fois 1, c'est 2, plus moins 1 fois 1, c'est moins 1, moins 2, donc ça va me donner moins 1, donc il est différent de 0. Alors, ça veut dire tout simplement que N, le vecteur NP et NQ ne sont pas parallèles. Ne sont pas parallèles. Et ne sont pas perpendiculaires, F1, ils ne sont pas perpendiculaires parce que si NP et NQ est égal à 0, ça veut dire qu'ils seront perpendiculaires. Donc, ils ne sont pas perpendiculaires. Perpendiculaires. Et par conséquent, c'est-à-dire que P et Q sont séquents. C'est-à-dire, ils doivent se couper, par exemple, je ne sais pas comment dessiner, mais voilà. Voilà, ils sont séquents et ils se coupent en une droite, si vous voulez, que je peux appeler delta. Alors, le vecteur NP, par exemple, ici, et le vecteur NQ, ce sera, par exemple, ici, comme ça. Voilà, donc ça veut dire qu'ils sont pas, sont séquents. S'ils sont parallèles, on devra retrouver NP et NQ sont parallèles. Et par exemple, si vous avez deux plans P, voilà, et deux plans Q qui sont parallèles. Alors, ces deux plans sont parallèles, alors ils sont toujours, voilà, NP, voilà NQ. C'est-à-dire que NP et NQ seront parallèles. Alors ici, puisqu'ils ne sont pas parallèles, ça veut dire tout simplement qu'ils sont séquents, ils se coupent en une droite. J'espère que cela est bien clair pour tout le monde. Alors, je passe à la question qui suit. Donc, on voudrait chercher, montrer que les plans PQ sont séquents et que leur intersection est la droite delta. Donc, je reviens pour vous dire, voilà. Delta, c'est quoi? Donc, delta n'est autre que l'intersection des deux plans
P et Q. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que delta, cette droite-là, elle doit vérifier l'équation. On aura l'équation, un point appartenant delta doit vérifier à la fois une équation du plan P et une équation du plan Q. C'est-à-dire, on aura un système d'équations, voilà, égal à 0, ainsi que x plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Donc, on va résoudre ce système-là. Alors, pour simplifier la tâche, on va poser, ou bien on a le pouvoir de poser x égale à t ou bien x égale à alpha, avec alpha appartenant à R, et on va pour trouver y et z. Alors, vous aurez dans ce cas-là, si vous remplacez x par alpha, vous aurez 2 alpha moins y plus z moins 1 égale à 0. Et alpha plus y moins 2z plus 1 égale à 0. Donc, on va chercher un autre système qui ne dépend que de y et de z. Donc, on garde toujours x égale à alpha et on aura une équation en fonction de y et z. Donc, y moins z égale à 2 alpha moins 1 et y moins 2z égale à moins alpha moins 1. Alors, ça va nous donner en fin de compte x égale à alpha. Y, alors pour trouver y, il suffit de retrancher celle-ci avec celle-ci. Donc vous allez y moins y, il reste de z moins z, ça fait z. On peut trouver y et z à la même temps. Donc y est égal à 5 alpha moins 1 et z égale à 3 alpha. Donc voilà le résultat final qui est conforme avec ce que nous avons donné, avec ce qu'ils nous ont donné, bien sûr. Donc voilà, on va passer maintenant à la troisième question. On vous donne l'équation S, l'équation d'une sphère, et on vous demande de chercher ou bien de montrer que cette sphère-là est de centre I et vous allez trouver le rayon. Alors, je vais réécrire cette équation. Donc, pour la troisième question, on a l'équation c'était x carré plus y carré plus z au carré plus 2x moins 2z plus 4 tiers égale à 0. Et donc, pour nous jouer cette équation, il suffit de regrouper les x. Donc, x carré plus 2x plus y carré plus z au carré moins 2z plus 4 tiers égale à 0. Alors ça, c'est une identité remarquable qui représente x plus 1 au carré avec 1, on va devoir retrancher 1. Ici, plus y carré, je laisse tel qu'il est. Alors z au carré moins 2z, c'est z moins 1 au carré plus 1, donc je dois retrancher moins 1, plus 4 tiers égale à 0. Donc ça me reste x plus 1 au carré, plus y au carré, plus z moins 1 au carré, égale à quoi? Égale à 2 tiers. Alors, vous savez que ça est égal à r au carré. Donc, c'est-à-dire que le centre de la sphère sera I. Donc, ça, il s'aligne au point moins 1. Donc, ici, il s'aligne au point 0. Et ça, il s'aligne au point 1. Et le rayon, c'est la racine de 2 tiers. Donc, voilà la réponse à cette question. On a trouvé donc le centre et le rayon. Maintenant, on va passer à la question B qu'on vous demande de déterminer la distance, bien sûr. Donc voilà, je reviens pour la question B. Montrer que la sphère est tangente à chacun des plans P et Q. Alors, comment on va répondre à cette question? Vous savez, lorsque l'on a une sphère, et j'ai dit une sphère, elle est tangente à ce plan-là, P. Alors voilà, le centre I. Alors, pour dire que la sphère est tangente au plan, il suffit de montrer que cette distance-là, que j'appelle D, égale à R. Alors, ce qu'on va montrer maintenant, ainsi que pour l'autre plan. Donc, on a la distance entre I et le plan P. Les autres, j'applique la formule que vous avez dans votre cours. Donc, il suffit de remplacer les coordonnées de I dans l'équation du plan, c'est-à-dire j'aurai 2x avec x égale à moins 1, moins 0, plus 1, moins 1, sur quoi? Sur les coefficients de l'équation, c'est-à-dire 2 au carré, plus 1 au carré, plus 1 au carré. Ça va me donner 2 sur racine de 6, ou plutôt 2 racines de 6 sur 6.
Donc, c'est racine de 6 sur 3. Alors, racine de 6 sur 3, c'est la même chose que racine de 2 sur racine de 3. Pourquoi? Parce que si vous faites ça, racine de 2 fois 3, il y a racine de 6 sur racine de 3. Donc, c'est bien la même chose. C'est 2 tiers, donc c'est bien R. Alors, je dis dans ce cas que S, la sphère, est tangente au plan P. Alors, pour le plan Q, je cherche toujours la même, donc la distance entre U et Q. Donc, c'est moins 1 plus 0, moins 2 plus 1, sur toujours 4 plus 1 plus 1. Ça va me donner 2 sur racine de 6, c'est la même chose. Donc, c'est la racine de 2 tiers. Donc, c'est R. Donc, je dis que S est tangente au plan Q. Alors, ça veut dire que la sphère est tangente à chacun des plans. Donc, نشوفوا سؤال 4. قال لك soit G et Q les points de contact respectifs de la sphère avec les plans P et Q. Alors, montrer ou bien justifier que le plan IGK est perpendiculaire à chacun des plans. Alors ça, c'est une question assez délicate. Donc, je vais comment on va montrer cela. Donc, G, d'après la question, on veut montrer que IJK est perpendiculaire donc au plan P et au plan Q. Alors, pour faciliter la tâche, donc je vais dire soit N, le vecteur normal, A au plan IJK. Tel que N, je vais noter de coordonnées A, B et C. Alors, pour dire que N est perpendiculaire, parce que IJK elle est perpendiculaire au plan P, donc il est perpendiculaire au vecteur normal du plan P. Ça veut dire que N scalaire NP égale à 0. On a dit, pour dire que N est perpendiculaire au plan Q, c'est-à-dire perpendiculaire au plan vecteur normal du plan Q, ça veut dire que N scalaire, produit scalaire NQ égale à 0. Alors, on va noter cela, c'est-à-dire, puisque N égale à A, notez A, B, C, scalaire NP, c'était 2 moins 1, 1, égale à 0. A, B, C, produit scalaire de NQ, donc 1, 1, moins 2, égale à 0. Ça veut dire tout simplement, on aura un système, donc c'est-à-dire que 2A, ça c'est quoi? C'est 2A moins B plus C égale à 0. A plus B moins 2C égale à 0. Alors, si je vais noter ça, la relation 1 et ça, la relation 2, donc si je fais la somme des relations 1 et 2, ça va me donner 3A moins C égale à 0. Ça veut dire que C égale à quoi? Est égal à 3A. Donc voilà, j'ai une première relation. Alors si je l'applique dans le système, donc j'aurai en remplaçant C par 3A, donc 3A plus 2A, ça me donne 5A, il me reste moins B égale à 0. Et l'autre, A plus B moins 2C, c'est-à-dire moins 6A, égale à 0. C'est-à-dire que j'aurai 5A moins B égale à 0. Donc si je m'intéresse seulement à celle-ci, c'est-à-dire que j'aurai B égale à 5A. Alors pour nous, on voudrait chercher les coordonnées du vecteur normal, c'est-à-dire de coordonnées A. Alors B, on a trouvé égal à 5A, et C, on a trouvé 3A. C'est-à-dire c'est 5A, pardon, 5A et 3A. C'est bien ça. Donc, c'est-à-dire que N sera, si vous remplacez, vous factorisez avec A, ça reste quoi? Ça reste 1, 5, 3. Alors, le plan IJK donc sera donc d'équation X, voilà, plus 5
y plus 3z plus d égale à 0. Alors pour trouver d, il suffit de choisir un point, par exemple i, appartient à i, jk. Et vous allez remplacer les coordonnées de i dans cette équation. Ça va vous donner tout simplement moins 1 plus 3 plus d égale à 0. C'est-à-dire que d égale à moins 2. Et par conséquent, le plan, ou bien l'équation cartésienne du plan IJK sera donc x plus 5y plus 3z moins 2 égale à 0. Donc voilà, ça c'est une méthode que j'ai pratiquée et j'espère que cela peut être compréhensible par tout le monde. إلا كان شي حاجة أخرى أو شي méthode أخرى ممكن تخدموها ولكن vous allez toujours trouver le même résultat. إذا هذا هو لأن كل أستاذ يخدم الطريقة ديالو. تنظن بأن هذه الطريقة ديالي تعتمد عليها في استعمال في الإجابة عن هذه مجموعة من الأسئلة بهذا الشكل. إذا غادي نمشيو ندوزو نشوفوا السؤال الموالي. دونك جاوبنا على السؤال الأول والثاني. دونك غادي نرجع للأسئلة. باردون. إذا justifier que IJK est perpendiculaire, trouver l'équation. قالت لنا السؤال الأخير هو déterminer les coordonnées du point L intersection des plans P et Q et IJK. Alors, comment on va faire? Donc, on a L. Donc, il appartient à la fois au plan P, au plan Q et au plan IJK. Donc, n'oubliez pas que l'intersection de P et Q est en delta. Alors, soit on va considérer L de coordonnées X, Y, Z. Et on va dire il appartient donc à l'intersection de P et Q et le plan IJK. Alors, il doit vérifier, bien sûr, lorsqu'on dit L appartient à IJK, ça veut dire il doit vérifier les coordonnées de ce plan-là. Il en est de même, L appartient à l'intersection P et Q, donc il appartient à delta. On va traduire cela mathématiquement, c'est-à-dire on aura donc X plus 5Y plus 3z après l'équation déjà retrouvée, égale à 0. Et on a l'équation, bien la représentation paramétrique, on a x égale à alpha, y est égal à 5 alpha moins 1 et z égale à 3 alpha. Donc, c'est-à-dire, une fois gx, on va remplacer dans cette équation 1. Donc, lorsqu'on va remplacer x par alpha, on a 5 fois y est égal à 5 alpha moins 1, plus 3 fois z, z égale à 3 alpha, moins 2 égale à 0. Donc, c'est-à-dire tout simplement, lorsque vous allez faire la somme, donc vous allez trouver 35 alpha moins 7 égale à 0. Donc, alpha est égal à 7 sur 35, soit 1 sur 5. Alors, une fois ceci est fait, donc on a donc x qui est égal à alpha est égal à 1 sur 5, y sera égal à 0, et z égale à 3 cinquièmes. Et par conséquent, L sera donc de coordonnées 1 sur 5, 0, 3 sur 5. Donc voilà les composantes de L. إذا فوالا قد نكون في هذه الحالة جاوبنا على هذا الموضوع هذا. أتمنى أن يكون جوابي صحيحا، وإذا كانت هناك بعض أخطاء فأعتذر عن ذلك مسبقا. إذا فهذه النوعية من الأسئلة غالبا ما تطرح في الهندسة الفضائية. إذا حاولوا تعطوها أهمية لأن ممكن تعطاكم امتحان في الهندسة الفضائية والدروس ربما تهملوها الطلبة بزاف. إذا خاصكم تاخذوا بعض أو مجموعة من التمارين باش يمكن لكم تستوعبوا هاد لي نوسيون لأنهم صعاب شوية في الفضاء. إذا اللي بغى بحال هاد النوعية ديال التمارين أو أكثر منها صعوبة يمكن له يدخل عندي القناة، غادي يمشي ديريكتومون لا بلاي ليست كونسيرنون لا جيومتري دون ليسباس، سيجد هناك مجموعة من التمارين المطروحة سواء باللغة العربية أو الفرنسية. إذا أشكركم على انتباهكم، أتمنى لكم حظا سعيدا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.